à l'issue de l'audience de ce 30 octobre 2012, convoquée par la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale, relative donc à la question essentielle de la libération ou de la détention du président Laurent Gbagbo, nous avons eu la chance d'assister au procès, puisque vous savez, les conditions de la Cour pénale internationale ne permettent pas à tout le monde d'avoir accès. Donc les centaines et centaines de patriotes et résistants ivoiriens et africains qui sont venus n'ont pas pu avoir accès à la salle. Donc des excuses ont même été présentées à tous les leaders. Mais ce qu'il faut retenir, qu'est-ce que c'est? La question essentielle, c'était de savoir, depuis le 13 juillet, où la première décision de rejet de la liberté provisoire du président Laurent Gbagbo a été dite par la Chambre préliminaire 1. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élément nouveau qui vienne militer en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo? Voilà la question essentielle. Il y a eu 3 grandes interventions. La première intervention, c'était celle de la chambre d'accusation, donc le procureur. Le bureau du procureur, ce n'était pas Maître Bensouda. Le bureau du procureur a soutenu simplement que M. Laurent Gbagbo, en tout cas depuis le 13 juillet jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun fait nouveau. Donc pour le procureur, il faut toujours que M. Laurent Gbagbo soit maintenu en prison. Et à côté du fait qu'il n'y a pas de fait nouveau, il argumente en disant que le président Laurent Gbagbo constituerait un peu entre griffes un danger en ce que s'il recouvrait la liberté, il pourrait, 1, soit ne pas être au procès, ou bien 2, entraver le bon déroulement du procès. Et pourquoi? Parce qu'il a des réseaux, parce qu'il a des connaissances, il a des contacts, il pourrait fuir. Et pour étayer tout ce qu'ils disent, toutes ces allégations, ils citent le rapport des experts de l'ONU, qui a été analysé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et voilà en gros les arguments de l'accusation. Pour elle, pour cette chambre d'accusation, Laurent Gbagbo doit être maintenu en prison parce que s'il sortait, ses ramifications, il peut fuir, il peut ne pas être au procès, etc., etc. À côté de lui, il y a eu les victimes, la chambre des victimes. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Maître Altit, j'anticipe un peu parce que c'est trop grossier de voir qu'on fasse une discrimination entre les victimes. Maître Altit a bien relevé, et je l'aurais fait en tant que militant des droits de l'homme, que la Cour pénale internationale autorise que ne soient prises en compte les victimes de M. Ouattara. Comme si, en dehors de M. Ouattara et de ses partisans, aucun Ivoirien n'a payé. J'informe l'opinion internationale qu'à Diokou, ceux qu'on a tués n'étaient pas des pro-Gbagbo, et essentiellement, il n'y a pas de pro-Ouattara qui a été tué là-bas. Ce sont des Ivoiriens, parce qu'ils ont eu le malheur de voter M. Laurent Gbagbo, parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir des terres riches. Bref, je referme la parenthèse. Donc, selon les victimes, il faut que M. Laurent Gbagbo reste toujours en prison. Parce que s'il sortait, les attaques en Côte d'Ivoire pourraient se poursuivre, etc., etc. Maître Altit, lorsqu'il a pris la parole, et c'est ce qui était très intéressant, d'abord il a fait observer que lui seul, il ne peut pas affronter 2 sources. Il affronte à la fois le procureur, mais en même temps il affronte les victimes. Ce n'est pas juste. Parce que les victimes n'ont pas ici, à la Cour pénale internationale, elles n'ont pas le statut de partie civile. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas les confronter toutes deux à côté du procureur contre le conseil de Laurent Gbagbo seul. Ce n'est pas juste. C'est déséquilibré. Première observation. Mais le plus intéressant, c'était les arguments présentés par le procureur. Maître Altit a bien relevé, il a démonté ces arguments-là en montrant que ce ne sont que des allégations. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve dans tout ce qu'on reproche à M. Laurent Gbagbo. Aucune preuve. Lorsque vous prenez le rapport des experts de l'ONU, l'ONUCI en Côte d'Ivoire a bien dit que ce rapport-là n'engage que ses auteurs et que le rapport n'engage pas l'ONUCI. Ça veut dire que ce sont des experts indépendants en plus. Donc un procureur ne peut pas prendre ces éléments-là pour dire qu'on va les utiliser contre M. Laurent Gbagbo. Ce n'est pas fondé et ce n'est pas juste. Ce sont des allégations. Et puis maintenant, Maître Altit, il rentre dans le fond. Maître Altit démontre que depuis le 13 juillet, où on a refusé la liberté provisoire, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de faits qui se sont produits qui militent en faveur de la libération de Laurent Gbagbo. 1. L'état de santé du président. Il y a un problème. Ce n'est pas Maître Altit qui dit que Laurent Gbagbo a des problèmes de santé, ce sont des experts qui l'ont dit. Ça, c'est un problème. Et surtout dans les textes de la CPI, oui, la question de la santé peut être un argument fondé pour pouvoir libérer un détenu.
Donc il a évoqué ce point. Deuxièmement, Maître Atit a dit, mais attendez, est-ce que le fait d'avoir des réseaux, des contacts, est-ce que c'est un crime? Oui, M. Laurent Gbagbo a des réseaux et c'est normal. C'est un président aimé. C'est un président qui a gouverné la Côte d'Ivoire, mais de la manière dont les Ivoiriens qui l'ont élu voulaient. Donc il était très soutenu et très aimé. Mais ce n'est pas un crime. Et Maître Atit a bien montré que le procureur n'a pas fait du droit. Peut-être qu'il a fait du juridisme, mais il n'a pas fait du droit. Parce que le droit eût été de démontrer que, 1, les réseaux de Laurent Gbagbo sont dangereux. 2, et que parmi ces réseaux-là, il y a des liens, des connexions directes avec M. Laurent Gbagbo, ce qui n'est pas fondé. Deuxièmement, le procureur aura dit que M. Laurent Gbagbo avait de l'argent, on a découvert des comptes. Mais attendez, et Maître Atit révèle que d'abord, les comptes dont le procureur fait allusion, ce sont les comptes de 2007. Ce qui prouve très bien que c'est vieux. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on le prenne le 11 avril 2011, peut-être même que ces comptes-là n'existent plus. Et puis ces comptes-là, quelle est la totalité? Il y a 2 comptes. Ça fait 100 000 €. Et Maître Atit a joliment fait remarquer que ça ne mérite même pas d'être évoqué parce que ça ne peut pas faire une révolution. Ce n'est pas avec 100 000 € qu'on fait une révolution. Bref, je crois que Maître Atit a essayé de démontrer que tous les arguments qu'ils ont présentés sont nuls et de nuls effets. Et pour lui, il faut qu'on libère Laurent Gbagbo. Parce que si on continue de dire libérer Laurent Gbagbo, les attaques vont continuer en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, c'est comme si c'était un otage. Parce que selon les textes de la CPI, on ne garde un détenu, on ne garde quelqu'un en prison que lorsque, en le libérant, il peut perpétuer, il peut continuer le danger pour lequel, en tout cas les violations des droits de l'homme pour lesquelles on l'a amené ici. Or, vous dites qu'on maintient Laurent Gbagbo pour que les attaques ne se poursuivent plus. Mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, il y a des attaques qui sont révélées. Il y a des attaques qui se créent. Et pourtant, Laurent Gbagbo est en prison depuis bientôt 18 mois. Allez chercher ailleurs, mais ce monsieur-là, les Ivoiriens exigent. En tout cas, tous les Ivoiriens, tous les Africains exigent. Et Maître Atit l'a dit, en tant que bon avocat, il mérite qu'on lui accorde la liberté provisoire. Et je termine sur ce fait. Laurent Gbagbo a signé un document avant le 13 juillet. Et aujourd'hui encore, avant l'audience d'aujourd'hui, c'est hier qu'il a signé le document. Il dit à la CPI qu'il est prêt à assumer toutes les audiences. Donc ça veut dire qu'on peut quand même croire à sa parole. Et Maître Atit a ajouté que Laurent Gbagbo lui-même là, il veut le procès parce qu'il veut parler, il veut s'expliquer. Mais le monde entier va entendre. Parce que ce Laurent Gbagbo là, c'est un historien pour le peu. C'est un philosophe pour le peu. Qu'est-ce qui a été décidé finalement? Pour ce qui a été décidé, c'est qu'après cette audience publique, il y a une petite audience qui continue, mais je ne vais pas dire petite, il y a une audience qui continue à huis clos. Parce que l'argument majeur de Maître Atit, c'est la santé du président. Or, la question de la santé, souvenez-vous, il y a déjà eu un procès à huis clos. Les questions de santé relèvent des questions des droits de l'homme. On ne peut pas parler de la santé d'une personnalité du rang de M. Laurent Gbagbo et même de n'importe quel citoyen sur la place publique. C'est une question privée. C'est pour cela que nous sommes sortis et l'audience a continué en privé. Et cette question de la santé va être évoquée. Et comme les textes de la CPI autorisent que, à cause de la santé, on peut mettre en liberté provisoire un détenu, mais je pense qu'on va s'appuyer sur cette question-là. Et même, il y a un autre argument que Maître Atit va développer, c'est qu'il y a un pays, il y a un ou deux pays qui ont donné leur accord pour recevoir le président. Ils ont même donné, ils ont démontré les conditions dans lesquelles il serait accueilli, comment il va fonctionner. Mais ce sont des questions qu'on n'a pas voulu débattre en public parce que, vous savez, c'est des questions qui relèvent de la diplomatie, qui relèvent de la politique, des relations entre les États. Au moins, je pense que Maître Atit a été très intelligent en mettant ces questions-là en veilleuse parce que nous, c'est notre pays. Ouattara est de passage, notre Côte d'Ivoire demeure. Pour ce qui est du verdict, ce n'est pas évident qu'on ait le verdict aujourd'hui parce que c'est une question très délicate. Je pense que la Cour peut se donner un peu de jour pour trancher. Mais écoutez, de ce point de vue-là, moi je n'attends pas que le verdict soit donné aujourd'hui ou demain. Ce que j'attends, c'est que le président Laurent Gbagbo recouvre sa liberté.